Bonjour à toutes et à tous, et bien comme je vous l'avais dit la semaine dernière, après la musique, rechangement d'univers, on repart cette fois-ci vers la mer, la plaisance et les loisirs nautiques, en compagnie du président de la NSM, l'association nautique de Saint-Mandrier. Je veux parler de Christophe Hainaut, mon invité. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Bon, je pense que tu connais cette émission. Ah oui, je les suis. Tu les suis, c'est très bien. Donc on va faire les présentations. Tu es né où? Quelles études tu as fait? Je m'appelle donc Christophe Hainaut, je suis né à Marseille il y a quelques années, c'était en 66, je suis né à Marseille, je suis artisan, je n'ai pas fait beaucoup d'études et j'ai atterri à Saint-Mandrier depuis quelques années maintenant et je m'y sens très bien. Alors artisan, parle-nous un petit peu de ta carrière, dans quel domaine tu au départ, agis, tu officies? J'officie, au départ c'était dans l'électricité, ensuite dans la climatisation et un petit peu tout corps de métier, tout ce qui est seconde œuvre en fait, voilà, bon. Sans trop de restrictions. Voilà, ça c'est pour présenter notre président. On va parler évidemment de la voile, donc comment t'es venu à la voile? J'y suis venu, j'avais décidé, c'était un parcours de vie, j'avais décidé il y a quelques années j'avais un petit peu sectorisé, j'avais décidé qu'à 30 ans je saurais voler en planeur, j'avais décidé qu'à 35 ans je saurais faire autre chose. J'ai fait la compétition moto, j'ai fait pas mal de choses diverses et variées et j'avais décidé à partir de 50 ans de me consacrer à la voile et à la marche en montagne. Bon, la marche en montagne elle est un petit peu moins, mais la voile oui, j'y voilà, suis. C'est formidable et d'ailleurs je pense que on va le recommander à ceux qui nous regardent, c'est bien de se fixer des objectifs comme ça dans la vie. Je trouve que c'est très beau, en plus c'est des objectifs d'aventure, de sport aussi. Et puis la voile depuis combien d'années tu m'as dit? La voile depuis, ça fait 9 ans maintenant. Depuis 9 ans, donc tu as ton propre bateau j'imagine? Oui, depuis j'ai investi, j'ai eu 2 bateaux déjà. Ouais. Un petit First 30 qui est encore dans le port mais qui n'est plus à moi et c'est un Odyssey 33 que je vais probablement changer cette année pour un plus gros. D'accord. Te voilà maintenant donc le président de notre club, je dis notre parce que j'en fais partie également, je suis adhérent à ce club. Ça fait depuis combien de temps que tu es le président maintenant? J'en suis à ma 2e année, donc là je repars, si on veut encore de moi, je repartirai encore au moins pour 1 an, pour 2023. Donc alors, là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Bon, être président d'un tel club, parce qu'on va en parler, on va parler du nombre de membres et des activités, c'est quand même une grosse responsabilité, je dirais. Pourquoi tu as choisi de t'investir dans un tel poste? C'était un choix au départ, ça a été un choix de vie, ça m'intéresse, tout m'intéresse, les membres m'intéressent, les activités m'intéressent et j'avais envie d'emmener à la NSM, de rendre un petit peu à la NSM ce qu'elle m'avait donné sur ces dernières années et donc de m'investir aussi dans un projet un peu osé selon ce qu'on m'en avait dit, mais j'avais un projet en tête et j'avais envie de l'amener à bien, quoi. Voilà, de le mener à bien et c'est pour ça que je bravo. suis à ma 2e année. Pour l'instant, le projet en question est en train de se concrétiser. Ah, bon, alors ça c'est des surprises. On va parler de notre club, de la NSM. Son histoire, ça date de quand, la NSM, l'association nautique de Saint-Mandrier? Alors la NSM a 20 ans, c'est la fusion de 2 clubs en fait. Et il y a une quinzaine d'années, 2 clubs ont fusionné et c'est devenu la NSM, Association nautique de Saint-Mandrier. Et voilà. Alors à ce jour, on a combien de membres dans notre club? À ce jour, et c'est pas terminé parce que l'année encore jusqu'en janvier, jusqu'au 31 décembre, on peut encore avoir des inscriptions. On en est à 320 adhérents à ce jour. Formidable, 320 adhérents. Donc apparemment, comme tu viens de le laisser sous-entendre, on peut s'inscrire toute l'année. Ah oui, on peut s'inscrire toute l'année. En cours d'année, on peut s'inscrire, c'est une adhésion standard. Et puis à partir de décembre, novembre-décembre, on est en primo-adhésion et donc ça compte pour l'année suivante. Et pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés, il n'est pas obligatoire d'avoir déjà un bateau. Ah non, il n'est pas obligatoire d'avoir un bateau parce qu'en fait, on a pas mal de propriétaires de bateaux. On en a plus de 170. Et ces gens, tous ces propriétaires de bateaux ont besoin d'équipiers, ont besoin de personnes pour naviguer avec eux. Selon la taille du bateau, ça peut être 3 à 6 personnes. Donc on a vraiment besoin d'avoir aussi tout ce rayonnement d'individus autour de tous nos bateaux. Je vais en parler en connaissance de cause. La NSM propose tous les jeudis ce qu'on appelle la sortie du jeudi. Oui. Et c'est justement des personnes qui n'ont pas encore de bateau, vous pouvez naviguer avec des skippers et puis peut-être même vous initier déjà un petit peu au bateau de croisière.
Mais beaucoup de gens viennent sans avoir jamais navigué. Ils viennent et justement ces fameuses sorties du jeudi qui sont très porteuses et qui ont beaucoup de succès. Donc ça c'est tous les jeudis à partir de 13 h. Il y a un petit groupe qui se retrouve. Il y a Serge Sanchez qui s'occupe de tout ce qui est inscription avec Germain Raymond. Ce sont deux de nos adhérents. Et donc il s'occupe des inscriptions, tout est noté. Et en général on arrive à placer les personnes sans bateau sur des bateaux avec skipper. Voilà, donc ça c'est intéressant pour vous qui découvrez l'émission, qui découvrez le club. Sachez que même sans bateau, il y a déjà tous les jeudis, mais même les autres jours, si vous nouez d'amitié avec d'autres membres du club, vous pouvez naviguer. Et puis, évidemment, l'ANSM, c'est aussi une histoire de régate. Oui, alors ça c'est un sujet brûlant. S'il y a de la régate, et on essaie de ne pas privilégier la régate par rapport à la croisière et par rapport à... Bon, on a beaucoup actuellement, on a développé depuis 2 ans justement, on a développé pas mal de sections qui se sont ajoutées. Donc on a la régate qui est quand même quelque chose de fort au niveau de la NSM. On a aussi les croisières qui sont très fortes, qui sont parfaitement compatibles dans la mesure où les régates s'arrêtent, on va dire, au 1er mai, avec notre régate du Muguet qui est la dernière, et ça repart en septembre. Donc dans ce laps de temps, on a tous les bateaux qui font aussi des régates partent en croisière sur des périodes plus ou moins longues. Donc ça ne peut pas se télescoper. Alors si la régate vous intéresse, il faut savoir aussi que notre club est maintenant super bien classé, on va le dire. Ah, le club est très bien classé au niveau de la Fédération française de voile et au niveau national, au niveau de beaucoup de choses. Donc, et puis on a fait nos régates IRC. Et surtout voilà, donc on va expliquer ce que c'est pour les spectateurs. Alors la régate IRC, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la régate IRC, c'est une régate qui passe au niveau national. On n'est plus, c'est plus une régate, ce ne sont plus des régates locales. Voilà. On sort un petit peu du cadre local, voilà. Et ça attire sur le plan d'eau des bateaux qui viennent de Marseille, qui viennent de Nice, qui viennent et pourquoi pas beaucoup plus loin. Mais c'est quelque chose qui est très en vogue à Marseille actuellement avec la Massilia Cup ou la SNIM. Et donc nous, c'est la première, on a réussi à organiser la première régate IRC sur la rade de Toulon. Sur le bassin ici, sur la toulonnaise. Et on en est tous très fiers. Ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de tous, que ce soit au conseil d'administration jusqu'aux membres. Et l'année dernière, ça a été un succès assez fulgurant, on va dire. Mais ça ne comptait pas au championnat de France. Par contre, cette année, nous sommes au calendrier de l'UNCL, qui est l'Union nationale de la course au large. Nous sommes au calendrier, donc ça va attirer réellement des compétiteurs de tous bords et ça risque d'être très intéressant. Et voilà. C'est un événement majeur sur la rade de Toulon. C'est un événement majeur. Et là, encore une fois, notre club est véritablement bien placé pour l'organiser. C'est ça, en fait, cette année, énorme, on a quatre beaux événements cette année, parce qu'il ne faut pas oublier les autres événements. On a donc la régate La Mandrienne. La Mandrienne sera sur 3 jours, 29, 30 et 1er mai. Avec le 1er mai, notre régate en simultané, la régate du Muguet, qui est une régate dont on ne pourra jamais se passer, qui est irremplaçable à nos yeux. La signature un peu de la NSM. Exactement, qui est la signature de la NSM. Tout le monde peut régater, même si vous êtes novice, je dirais, sur le Muguet. Tout le monde peut régater. On appelle les classes P, c'est les débutants. Classe P, c'est plaisance. Plaisance. Voilà, classe P, c'est une classe plaisance. Ça permet à des bateaux non équipés et peu préparés à la régate de participer. Donc on peut autant avoir un bateau. C'est pour ça la course, quoi. Voilà, c'est la classe plaisance avec des règles spécifiques pour ces classes-là. Souvent des parcours un petit peu raccourcis, mais qui en restent pas moins des parcours intéressants. Alors la NSM, outre, je dirais, toute son activité sur la mer, propose aussi d'autres choses. On a des formations. On a des formations à la sécurité. Récemment, j'en ai même fait une sur la vidéo. Alors vous voyez que c'est très vaste comme programme. On essaie de diversifier, on essaie de faire en sorte que le club reste toujours actif. Parce que bon, les régates, c'est pas tous les jours, les croisières, c'est pas tous les jours. Donc on essaie de rendre le club le plus ludique et le plus actif possible. Donc on a plusieurs sections. On a une section formation qui est très active avec des formations justement, que ce soit avec la SNSM, formation sécurité. J'allais y venir, parce que tu fais partie des sauveteurs. Oui, je suis en effet sauveteur en mer aussi. Voilà. Nautique, sauveteur en mer. Tout à fait. Et c'est tout à fait compatible d'abord. Voilà, c'est assez divers. On a même eu quelques formations avec nos cousins de l'APM, l'autre association sur la pêche. Ouais. On essaie d'être le plus actif possible. On a créé aussi une section qui est une section mer propre. Qui est une. Vous voyez, je regarde derrière parce qu'il y a des flammes, ce qu'on appelle des flammes. Là, vous les voyez peut-être à l'écran, des flammes qui justement mettent en avant ce côté mer propre. Donc beaucoup d'investissement du club
par rapport à la mer en règle générale. Absolument, oui. Et puis on a aussi des bons repas, on a des soirées, Alors on a fait samedi soir, on a fait une soirée de fin d'année où il y a eu plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. Qui a été, dont tu as fait partie, donc qui était assez sympa très, aussi, très avec sympa. de présentation vidéo et au micro, quelques croisiéristes qui ont raconté un petit peu leurs expériences de croisière. Voilà, avec notamment les événements aussi en Corse du 18 août qui ont été un peu difficiles pour certains. Alors, on fait un petit coucou à ceux-là parce qu'ils ont encore du mal à s'en remettre. Ouais. Et voilà, donc le but est toujours de rester dynamique, de rester actif et de faire en sorte que chacun s'y retrouve. Alors ça fait la liaison un peu avec la question que je vais te poser maintenant, mais qui quelque part on y a presque répondu. Qu'est-ce que nous réserve l'ANSM en 2023 ? L'ANSM en 2023, donc c'est de la régate avec tout ce qui est régate du CVAT. Des croisières qui sont en train... on va dire, parce que l'émission est quand même populaire, donc tout le monde ne connaît pas ce jargon. Oui. Alors, le CVAT, c'est le challenge de voile de l'aire toulonnaise en fait. Ça, c'est 8 clubs de l'aire toulonnaise qui, chacun son tour, organisent une régate. Voilà, c'est un challenge qui est... c'est un challenge qui est assez sympa, voilà, personne ne se prend trop au sérieux, ni le prend trop à la légère, ça se passe très bien, c'est des régates très sympas. Et ça c'est assez important, donc ça nous garantit 8 régates minimum, voire 9 avec la première de l'année suivante sur 2023. Donc de la croisière, le planning est en train de se créer aujourd'hui, donc avec tout ce qui va être fait. Il y a déjà quelques petites choses qui vont être sympathiques, avec des plans de croisière, notamment vers les Baléares, voilà, ça commence un petit peu à prendre forme. Ouais. On a donc cette 2023, il y aura évidemment la Mandrienne, donc avec ça on en a. Voilà, au niveau du club, donc on a la Mandrienne, on a le Muguet en simultané, et on va accueillir, ça on vient de le savoir, on va accueillir la Samus Cup. La Samus Cup, c'est une régate qui dure 5 jours et qui est organisée. C'est pour tout le corps médical d'urgence au niveau national, ça vient de tous les horizons. Et là, c'est une vingtaine, voire une trentaine de bateaux avec du personnel du SAMU et tout ce qui est urgentiste en France. Donc on va les accueillir, ils s'auto-organisent un petit peu, mais nous on sera là pour les accueillir sur le secteur. Alors Christophe, tu sais que l'émission passe vite, hein. Oui. On va essayer d'être le plus court possible parce que tout est intéressant. La grande question, comment fait-on pour s'inscrire à la NSM? Quels sont les contacts, les numéros de téléphone? On va les indiquer sous l'écran, bien sûr. Les contacts, ça peut être le mien, tout simplement, qui sera affiché. Sinon, vous avez un site qui est très bien fait, très bien qui s'appelle ANSM VAR, tout attaché. Il faut pas détacher, sinon on se retrouve ailleurs. Donc c'est ANSM VAR, et là, vous suivez le déroulé et vous n'aurez aucun mal à vous inscrire. Tout à fait. En dehors de tout ça, est-ce qu'il te reste un peu de temps pour d'autres loisirs? Non. Non, entre la NSM et la SNSM où tu es aussi et la SNSM où je suis veille parfois. Voilà. J'en ai fait pendant un an de la SNSM, donc je sais que on est en veille parfois, c'est notre tour, jour et nuit. On est là. Quand vous avez un problème, on est bien content de les trouver. Donc coup de chapeau, faut les aider aussi. Faut envoyer des dons. Si possible, oui, ça serait pas mal. C'est encore un autre sujet, la SNSM. On fera peut-être une émission un jour véritablement consacrée à la SNSM, bien qu'on l'a déjà fait avec Philippe Bouéry, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Tout à fait. Tu connais l'émission, donc tu sais qu'on va passer à des questions auxquelles il faut répondre très vite, qu'on appelle la série des tac au tac. Tu réponds très vite, tu expliques pourquoi tu réponds ça. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Les Noëls organisés par ma maman. Les Noëls à Marseille alors? À Marseille, oui. Elle arrivait à nous faire des Noëls extraordinaires dans des conditions pas toujours faciles. Bien. Si tu étais ton plus beau livre? Le vieil homme et la mer. Ah tiens, ça alors. J'ai adoré, c'est un de mes premiers livres. C'est curieux. Oui. Si tu étais un plat? Une ratatouille. Une ratatouille? Ouais. Eh ben pourquoi pas. Si tu étais une musique? Ça se complique. Ouais, oui. Il y en a beaucoup apparemment. Du reggae, tiens. Du reggae, le soleil, voilà. Bon Christophe, on arrive à la fin de l'émission. Tu sais qu'il y a ces deux questions qui permettent de mieux découvrir nos invités. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Ce que j'aime le plus dans la vie, c'est les rapports humains. C'est les rapports humains, c'est l'amitié, c'est voilà, tout ce qu'on peut découvrir chez les autres et faire découvrir aux autres, tout simplement. Et mes enfants, notamment. Et tes enfants. Et ce que je déteste le plus, plus ça va, moins je déteste de choses. Donc, tu deviens un philosophe. Peut-être pas un philosophe, non, je déteste l'ennui, ça on peut le dire. L'ennui. Oui, l'ennui. Tu es quand même très très actif. Oui. Ça se sent, ça se sent. Voici le moment de ton message.
Donc le message, eh bien, on l'adresse aux spectateurs qui sont matérialisés par cette charmante caméra qui est là. Donc quel est ton message sur n'importe quel sujet évidemment de ton choix? Ben, mon message, ça serait de venir nous voir. Par exemple, nous, tous les samedis matins à 11 h, on ouvre le club à tout le monde. Si vous voulez venir nous voir, donc c'est à côté de la capitainerie. Si vous voulez venir nous voir, nous faire un coucou, vous renseigner pour les inscriptions ou autres, vous êtes le bienvenu. Voilà, c'est surtout ça. On est une bande de copains, puis on peut vous accueillir. Eh bien, merci Christophe de t'être prêté à cette interview. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter pour, pourquoi pas, passer dans des émissions, vous pouvez me contacter sur cette adresse qui s'inscrit, le fpm.saintmandrier1, tout attaché, @orange.fr. Et puis, c'était la dernière émission de l'année, comme je l'ai dit. On va se retrouver la première semaine de janvier avec encore plus de surprises, plus d'invités. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis n'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater de nos émissions, de mettre les pouces bleus qui vont bien, des commentaires, on aime bien, moi j'aime bien avoir vos commentaires pour savoir ce qui vous plaît, comment on pourrait améliorer des choses. N'hésitez pas, c'est ouvert. Je vous dis bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.